le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie néocoloniale continue à susciter des débats au sein des populations africaines, notamment dans les pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Togo et même la Côte d'Ivoire. Cette monnaie de suggestion, la lutte contre cette monnaie de suggestion a pris une autre allure. La jeunesse a décidé de s'exprimer autrement à travers des graffitis sur des grands édifices nationaux, à travers des expressions qui démontrent la place de cette monnaie dans l'économie française d'abord, mais aussi sa place dans l'économie africaine. Des graffitis qui expriment qui montrent clairement que comment la France se joue de nous en utilisant notre monnaie pour réguler ce déficit budgétaire, comme le disait un employé donc du Trésor public de France, qui dit que la France utilise cette monnaie-là pour régler ses paiements envers la Chine, envers l'Inde et les États-Unis, notamment en armement et autres produits, donc que la France se procure avec ces États-là. Et pendant ce temps, les pays africains, consommateurs du franc CFA, notamment les pays du Sahel présentement, qui se saignent, qui imposent l'austérité à leur pays, à leur population, pour pouvoir acheter des armes et venir lutter contre les terroristes qui ont été fabriqués de toutes pièces par l'Occident et qui nous a été imposée. Cette monnaie qui, loin de nous créer de développement, nous impose une politique économique de contrôle de l'inflation qui anéantit et détruit complètement tout espoir d'investissement dans nos pays. Une monnaie qui est arrimée à l'euro, qui est plus fort, qui est une monnaie forte et qui ne permet pas de créer de la richesse sur place. Cette monnaie de suggestion est comme, et pour mieux le comprendre terre à terre, le franc CFA, c'est comme quelqu'un qui part au marché avec un bœuf, qui vend son bœuf, mais qui revient avec le prix d'un poulet. Parce que tout simplement, cette monnaie ne convient pas à l'économie des États africains, qui sont des économies où on a besoin d'investissement que de contrôle de l'inflation. Cette politique de contrôle d'inflation, qui est une politique économique monétaire européenne et qui nous a été imposée, nous prive des ressources nationales pour nous permettre d'investir, de créer des emplois, de créer des entreprises et accroître donc nos économies et notre industrialisation. C'est normal que la jeunesse africaine continue cette lutte-là et continue à marquer son désaccord dans le maintien de nos États dans cette monnaie de suggestion. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, à Dakar, au Sénégal ou encore à Abidjan, à Niamey, cette monnaie de suggestion n'est pas pour des pays comme les nôtres. Elle doit disparaître et ce coup de gueule, ce cri de cœur de la jeunesse africaine à travers ces graffitis qu'on voit sur des édifices nationaux qui ont une place dans l'histoire de nos États montre clairement que il est temps que nous changeons à aller à une création monétaire, soit pour une monnaie commune pour commencer et ensuite espérer envisager une monnaie unique africaine. Que Dieu vous bénisse.